Hey, aujourd'hui, dans le webinaire Visite Libre, on va vous montrer comment maximiser ça pour vous. Hey, bonjour tout le monde. Ceux qui sont en live, on est désolé du retard. Hein? C'est jour de tempête et notre technicien a perdu la tête. Fait que salut Steve. C'est sûr. Ça va bien? Ça va super bien, Pendant toi? que Marie-Jeanne est en Colombie, hein? C'est quel drôle d'adon. Donc aujourd'hui, nous, on fait un webinaire, puis on va parler de Visite Libre, parce que vraiment, on veut faire changer le mindset des courtiers. On sait que les visites libres, dans le fond, c'est des fois une obligation que les vendeurs nous imposent pour pouvoir vendre la propriété, mais on va vous montrer plein d'opportunités qu'on peut développer avec les visites libres. Par contre, avant de commencer, c'est vraiment une plaie ces temps-ci. Faites attention dans vos pages professionnelles sur Facebook. Il y a plein de gens, plein de courtiers qui reçoivent des messages « Last warning »,« Ultimate warning », votre page va être suspendue si vous ne cliquez pas ici, vous contrevenez aux lois de Facebook. Tout ce genre de commentaires que vous avez soit sur une publication dans votre page professionnelle ou que vous recevez par Messenger via votre page professionnelle, ignorez tout ça, c'est du scam. Facebook ne donne pas d'avis, ils ne vous préviennent pas quand il y a une suspension, ils suspendent la page tout simplement et on doit aller en appel. Donc, tout ce genre de système-là, que honnêtement, c'est rendu hallucinant. C'est un fléau. Il n'y a pas une journée où on n'en a pas 3 ou 4, là, honnêtement, de ce temps-ci. Donc, faites juste ignorer ce genre de message-là. N'y répondez pas. Ne cliquez pas sur les liens. Et même si vous avez plus de temps, là, vous pouvez aller même rapporter la page qui vous envoie le message comme étant un scam. Ça peut aider, là, mais honnêtement, assez rapidement, il y a tout le temps. Ils font ça comme à profusion. Il y a tout le temps quelqu'un dans la liste qui reçoit des messages qui prend le temps de les dénoncer. Donc, il y a des publications qui se font, mais il y en a tout le temps des nouvelles qui apparaissent. C'est vraiment hallucinant. Donc, toutes les pages qui ont été hackées il y a 1 an ou 2, là, mais ils sont réactivés avec ça, on dirait. Les faux comptes qui vous ont ajouté comme amis, puis tout ça, là, vous allez voir. Si vous êtes un peu curieux, cliquez sur le profil. Et vous êtes en mesure de voir là, c'est qui envoie le message. Puis souvent, c'est juste la photo originale est là, mais ils ont mis un petit icône au milieu. Puis c'est cette icône-là qui fait qu'on voit ça dans le Messenger. En tout cas, c'est faut que vraiment Facebook fasse de quoi parce que c'est rendu... Absolument. Il faut vraiment faire attention parce qu'un coup que la page on l'a perdu pour eux autres. Oui, c'est ça. On a eu des terminé, cas aussi de ça, là, de courtiers qui sont fait hacker leur page. Et c'est très compliqué. C'est qu'on parle en termes de semaines et mois pour être capable de récupérer parce que malheureusement, le fardeau de la preuve est comme sur nous. On est comme le méchant quand on se fait hacker. Il faut prouver qu'on est le courtier, qu'on est un tel. En tout cas, c'est les oops, dans le fond, comme on dit en anglais, les oops là, dans lesquels on doit passer pour reprendre la page, c'est des fois plus compliqué même. Oui, effectivement. On part en neuf. C'est plus simple dans ce temps-là, mais c'est ça. On perd ce qu'on avait. Donc, si vous êtes intéressé à avoir d'autres webinaires comme aujourd'hui, n'oubliez pas de vous inscrire sur nos différentes plateformes pour recevoir les notifications ou scanner le barcode ici en bas. Vous allez pouvoir justement vous répertorier, vous rendre aux différents endroits où on a nos lives. Donc, Vimeo, à toutes les fois, ça c'est sûr. Facebook semble intermittent, on a quelques problèmes des fois. Mais au pire, en rattrapage sur notre chaîne YouTube et sur notre Spotify et aussi sur notre site Internet, on répertorie tous nos webinaires à cet endroit-là. Sinon, Steve, ça va bien? Oui, ça grosse va introduction, super là. bien. Oui, c'était une grosse introduction. Mais ça va super bien. Malgré la neige, c'est merveilleux. Je suis content de parler de Visite Libre. Même pour moi, ça m'amène ta vision des Visites Libres, puis ce que j'ai lu sur les sites, ça m'amène comme un enthousiasme effectivement de changer la mentalité d'un passage obligé de faire une visite libre par une opportunité d'avoir une visite libre. Donc, exactement. Ça va être le fun. Là, le marché change et ça nous donne le temps d'en organiser. Il y a eu une époque où on mettait de quoi sur le marché puis ça se vendait tout de suite. Fait qu'en effet, le concept de visite libre, il y a peut-être des nouveaux courtiers qui n'ont jamais vécu ça, même parce qu'ils sont arrivés dans la profession trop récemment. Mais maintenant, on a le temps de mettre en place justement une stratégie de visite libre qui peut être coordonnée même au lancement de votre propriété. Donc, si vous avez fait le bon travail en amont, oui, il y a de la préparation à faire pour vraiment maximiser notre visite libre, mais on peut coordonner ça avec le lancement de la propriété. Puis honnêtement, vous pouvez faire un gros bang avec ça. Là. Exactement. Justement, là, en préparation de ces visites libres-là, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut qu'on en fasse un happening, finalement.
il y a plusieurs spécialistes puis tout ça qui disent des parties, mais plus un happening. Donc, faire un événement, de l'annoncer justement sur tous nos médias sociaux avant qu'on fasse la visite libre. Mettre des affiches aussi, des panneaux dans le quartier, parce que en réalité, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on own le quartier, on est présent dans le quartier, c'est notre quartier, on connaît notre code postal, on connaît les endroits. Donc, on fait ça. On fait aussi un mailing, très important. Comme on dit toujours, le mailing, c'est le seul médium qui fait qu'on va vers le client et non le contraire. Donc, on fait un mailing, on envoie ça. On peut même aller plus loin, avoir un food truck de crème glacée, de churros, peu importe, en faire un événement. Si on fait une visite libre un jeudi soir, on peut faire un vin fromage ou quelque chose dans le genre. Donc, de faire que ça soit... puis on prend aussi, c'est ça que je voulais dire, on prend aussi des compagnies locales si on est capable, justement, du quartier, si on est capable de le faire, évidemment. Il y a certains moments que ça n'arrive pas. Donc, ça, c'est important avant la visite libre de la préparer comme il faut, la faire, la montrer puis la diffuser pour qu'il y ait plus de monde possible. Le but, c'est d'agrandir notre cercle de prospects. Donc, c'est la meilleure façon de faire. On a aussi la possibilité de mettre de la musique avec partout dans la maison, faire une playlist qu'on peut reprendre à toutes les fois qu'on fait des visites libres. Puis dans cette playlist-là, on pourrait même ajouter des petits clips. C'est nous qui parlent, autopromo, cette maison, ou même de nommer des trucs dans le secteur aussi, de faire une certaine de petites publicités vers des trucs de notre secteur. On aussi, sur, mettons, la table à cuisine ou peu importe, dans la maison, on peut aussi mettre des trucs comme une carte du quartier, une liste des écoles, les parcs, si c'est le bord de l'eau, les accès ou des trucs du genre. Donc, pour que les personnes, quand ils viennent visiter la maison, qui peuvent aussi constater ce qu'il y a autour de la maison, ce qui peut être intéressant pour eux d'acheter, si c'est une famille, les écoles primaires. Aussi, exactement. Donc, pour la préparation de la visite libre, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Il faut s'assurer qu'on soit présent puis qu'on soit disponible pour répondre à tout le monde le jour de la visite libre. Donc, si on a 200-300 personnes qui viennent, peut-être que si on n'est pas seul, on peut avoir des assistants et tout ça. Ça peut être très intéressant pour répondre comme il faut aux personnes qui sont là, parce que les personnes qui viennent dans la visite libre, souvent, c'est des personnes en mode achat ou qui prévoient acheter. Donc, plus qu'on en rejoint, plus qu'on a de chance de faire grossir notre banque de prospects, de contacts. Exactement. Exactement. Dans le fond, tu le dis très bien, ça sert entre autres à augmenter notre banque de prospects. Donc, un nouveau courtier a tout avantage de faire des bonnes visites libres. Comme ça, tu peux augmenter justement ton bassin de contacts assez rapidement là, dans un quartier donné. Donc, si à chaque fois, tu as la possibilité dans le même quartier de faire des visites libres, mais en plus, ça peut devenir ton USP. Là. On a déjà parlé dans d'autres webinaires, là, le fameux Unique Selling Point. Qu'est-ce qui fait que je fais affaire avec le courtier X au lieu du courtier Y? Mais si tu es le courtier qui a la réputation de faire tout le temps des visites libres spectaculaires, qui a tout le temps 50-60 personnes, qui fait en sorte justement qu'il y a un genre d'empressement de rentrer une offre, parce que tu dis, tu sais, s'il y a 50 personnes intéressées, bien, il faut que je rentre mon offre puis il faut qu'elle soit un peu plus agressive. Donc, si tu as cette réputation-là que tu réussis à bâtir autour de tes visites libres, mais en effet, ça devient vraiment un outil de marketing là, super puissant là, pour toi, parce que tu engendres des résultats à chaque fois que tu en organises une. Puis, il ne faut pas avoir peur de systématiser notre visite libre. Là. Dans le fond, vous faites une to-do list, des choses à faire avant, pendant et après, un peu comme on a décortiqué nous-mêmes le webinaire. Il y a des choses comme Steve vient vous parler de choses qu'on peut préparer avant la visite libre. Moi, je reviens avec le pendant. Mais notre to-do list, dans le fond, va devenir justement notre chemin à tracer là, à chaque fois qu'on en organise une, et ça devient facile de répéter la même procédure et de voir après ça les résultats que tu as selon si tu as ajouté un élément ou tu en as retiré un, mais est-ce que ça a fait justement qu'il y a eu plus ou moins de monde, surtout dans la phase de préparation avant là, au niveau publicitaire. Ben, cette fois-ci, j'ai mis de l'argent en plus sur ma publication au lieu de juste la mettre en naturel. Ou cette fois-ci, en plus d'un mailing papier, j'ai fait un mailing courriel pour annoncer ma visite libre. Puis là, tu vois les résultats, puis tu es capable de mesurer, dans le fond, comme est-ce que je suis sur la bonne voie là, pour faire ce genre de système-là. Mais c'est certain que ceux qui sont dans l'esprit géofarming, qui veulent vraiment développer un quartier ou un secteur en particulier, la visite libre, là, ça fait en sorte que vous ouvrez un bureau dans le quartier.
Hein? Fait que ça fait en sorte qu'à chaque fois que vous avez une propriété, mais vous êtes là pour un 12 heures, un 24 heures, une fin de semaine, dans le fond, où ce que vous faites des visites libres. Donc, ça fait que les gens du quartier viennent. Donc, c'est important dans la préparation aussi d'inviter les voisins, OK? Parce que les voisins ont tout intérêt à ce que cette maison-là se vende et à fort prix parce que ça fait en sorte que leur maison à eux garde sa valeur et même peut-être augmente. Donc, il n'est pas rare. Bien, il n'est pas rare. Dans les bons coachs en immobilier, là, justement, ils vont vous parler de faire des visites libres VIP la veille ou, tu sais, comme vraiment un petit peu avant, là, pour inviter seulement les gens du quartier et leurs connaissances. Parce que souvent, les gens du quartier vont dire hey, viens donc habiter dans le quartier proche de chez moi, il y a une maison à vendre. Donc, d'utiliser ce levier-là des gens autour de votre propriété qui est en vente pour faire un événement plus exclusif, encore plus VIP, si on veut, qui fait en sorte que vous mettez votre nom là, dans le quartier, puis justement, c'est ces gens-là qui éventuellement vont peut-être vendre dans 6 mois ou 1 an ou 2 ans, puis ils vont se rappeler, ce courtier-là, là, il faisait de quoi vraiment sa coche? Là, il y avait une organisation quand il faisait sa mise en marché dans ses visites libres. Donc, il y a moyen, justement, d'utiliser ça comme levier puis de faire en sorte que votre nom se circule dans le quartier, dans le fond. Absolument. On parle de mailing avant, mais il n'y a rien qui nous empêche de même faire un mailing entre les visites libres, dans le sens que vous montrez les résultats de votre visite libre dans un mailing qui annonce la prochaine. Donc, ne ratez pas cette visite libre-là. Vous rappelez que telle propriété, on était plus de 200 ou 75 personnes qui se sont présentées. Donc, tu flashes, dans le fond, tes stats un peu, tu montres tes résultats qui fait en sorte que, ah oui, c'est pas une visite libre là, qui se passe rien. Au contraire, il y a du monde, puis il y a de l'engouement qui se déroule autour de ça. Puis, en effet, il n'y a rien de mieux que donner de la bouffe gratuite pour attirer du monde au pire. Donc, ça devient un petite fête foraine, si on veut, dans le quartier, où vous êtes le commanditaire principal, où les gens vous voient, dans le fond, vous serrez des mains, vous rencontrez des gens. Donc, des fois, en effet, c'est pas d'être juste dans la maison, mais d'être aussi sur le terrain, autour du food truck ou autour du happening où est-ce que les gens sont, pour leur parler aussi, pour être en mesure de peut-être ajouter des gens soit dans notre banque de données, mais au pire d'avoir des bonnes discussions là, pour savoir où est-ce que les gens sont, là, eux autres, de leur côté, avec leur projet immobilier. Fait que, pendant la visite libre, puis, honnêtement, là, je reviens... ça part là, un peu, là. Mais il y a combien d'entre vous, présentement, qui font des visites libres par obligation parce que c'est votre vendeur qui vous le demande? Soyez pas gênés de le dire, mais transformez ça en opportunité. C'est vraiment ça qu'on essaie de vous dire aujourd'hui. Puis je pense que vous sentez qu'on est hype là-dessus, là, honnêtement, parce que ça peut être gratuit. T'sais, oui, on parle de food truck puis de faire venir des fournisseurs locaux, mais peut-être que juste ce que vous allez implanter comme système coûte quelques dollars et juste du temps. Et ce qu'un nouveau courtier a en particulier, c'est du temps. Donc, ça peut être la meilleure des façons, là, justement, pour rentrer dans un marché, dans un quartier, c'est d'organiser des visites libres, quitte à aller voir avec des courtiers qui sont amis avec vous, qui sont dans votre bannière, dans votre région, d'aller proposer vos services de visite libre, puis de ramasser la moitié des leads ou de ramasser justement des leads, mais offrir un kickback, ou en tout cas, il y a plein de possibilités qui peuvent être faites, mais de voir là, justement si vous ne pourriez pas être en genre d'équipe pour vous organiser les visites libres, puis les autres, mais ils s'amusent à lister ou quoi que ce soit, mais vous allez avoir la vente, l'achat, c'est-à-dire la propriété, puis peut-être la vente d'une autre de l'autre côté. En tout cas, il y a moyen de s'arranger au niveau de tout ça. Absolument. Donc, pendant la visite libre, là, quelques petits trucs qu'on veut vous donner aussi là, pour créer un effet wow. Si vous avez le temps et justement un peu de volonté, il y a un bon truc qu'on a développé quand on a parlé d'un autre webinaire. On parlait de codes QR puis comment les utiliser. Mais là, on va rapatrier la partie visite libre qu'on parlait, où à l'avance, dans la propriété, vous tournez des clips dans chacune des pièces qui ont quelque chose de spécial, qui ne sont peut-être pas visibles à l'œil nu. Donc, quelqu'un qui se promènera en visite libre dans la maison, mais, je ne sais pas, voit pas qu'il y a un cellier caché derrière une porte secrète ou quoi que ce soit. Donc, on présente ces éléments-là qui sont plus difficilement visibles à l'œil nu dans des vidéos. Donc, vous tournez, exemple, dans une chambre et là, vous expliquez voici la chambre à mesure temps par temps. Sachez qu'il n'y a aucune lumière directe qui rentre dans cette chambre-là entre telle heure et telle heure parce qu'on est face au sud ou face au nord, peu importe. Donc, vous parlez un peu ou vous précisez que regardez dans cette chambre-ci, mais c'est un plancher radiant qu'il y a. Donc, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas nécessairement. Donc, vous highlightez les choses intéressantes de votre pièce. Vous faites un petit vidéo. Vous faites pour chacune des pièces d'intérêt dans votre propriété, vous mettez ça sur YouTube, OK? Donc, chacun des clips va avoir un URL spécifique.
Donc, Pat, si tu veux me montrer un peu ce que j'ai à l'ordinateur. Donc, ici, j'ai simplement une liste de vidéos, là, peu importe là, c'est quoi le sujet, là, c'est nos anciens webinaires, mais sachez que chacun a un lien unique. Donc, on est capable d'avoir le lien là, pour le partager. Après ça, on va dans mon fameux QR Code Monkey, qui est sans doute mon outil de QR Code favori parce qu'il est gratuit. Et on vient placer le lien en question en mode YouTube. Donc, vous avez même une pastille, là, des façons de faire des codes QR, c'est directement avec YouTube, qui va permettre en effet d'avoir un code QR en rouge et le logo de YouTube au centre. Donc, il va vraiment attirer l'attention que, OK, il y a de quoi qui se passe vidéo avec ce code QR-là. Et on l'imprime sur un papier qu'on place en tente sur une table ou en quelque part dans la pièce. Donc, quand que les gens rentrent dans la pièce, ils sont capables de scanner avec leur cellulaire et tombent sur la description de votre pièce en question. Donc, il peut se promener de pièce en pièce puis aller écouter vos vidéos que vous avez faites pour cette propriété-là. Donc, honnêtement, ça fait un effet wow parce que vous avez organisé la visite libre. Et en plus, ça vous permet que les gens puissent être un peu plus autonomes dans leur visite. Vous n'êtes pas obligé de les accompagner dans toutes les pièces et parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, ça peut être quelque chose justement là, qui va faire en sorte que hey, OK, je comprends c'est quoi l'ampleur de cette propriété-là ou c'est quoi les particularités de la propriété. Et en plus, ça fait en sorte que vous avez l'air hot en tabarouette parce que vous avez pris le temps de faire tout ça. Donc, votre playlist va être justement là, par propriété. Donc, après la visite libre, vous êtes capable de prendre cette playlist-là de vidéos que vous avez faites de votre propriété et de la partager sur les réseaux sociaux pour faire un recap de votre visite libre et que les gens qui sont venus, mais ils peuvent s'y référer encore sur les différentes pièces, dans le fond, qu'ils ont visitées. Fait que ça peut être vraiment un point intéressant. Exact. Pendant la visite libre, c'est super important de prendre en note qui vient à la visite. Donc, prenez le temps de ne pas juste imprimer une grille plate. Dans le fond, mettez votre branding, mettez un code QR justement vers votre V-Card ou votre Linktree ou votre site Internet au minimum pour que les gens soient capables justement d'avoir des références. C'est certain, laissez des cartes d'affaires partout là, dans la propriété. Mais de ramasser les données, c'est vraiment crucial parce que justement, on veut bâtir notre liste de contacts. Mais un petit truc, remplissez la première ligne avec vos propres noms, avec vos propres coordonnées, exact. Qui va faire en sorte que c'est un peu moins gênant pour les autres de laisser, dans le fond, ils vont voir, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, parfait, je vais le faire moi aussi. Donc, ça devient un petit peu plus naturel. Puis, ceux qui ont des gros systèmes électroniques, dans le fond, là, de prise de contact, là, sachez que c'est beaucoup moins performant qu'un bon vieux crayon puis un papier parce que les gens doivent, s'adapter à c'est quoi l'interface, comment il fonctionne, c'est où que je clique. Dans ce cas-là, avec un crayon et un papier, ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez avoir justement un peu plus de travail après, mais ça va être plus efficace sur place. Les gens vont avoir plus confiance, dans le fond, en votre processus. Exact, parce que le moment de remplir, quand c'est électronique, souvent, les gens vont penser tout de suite, OK, on va être mis dans une liste de distribution, on va se faire harceler par des courriels. Donc, sur un papier, c'est moins invasif, si on veut. Exactement. Fait que vous n'avez pas besoin de tonnes de choses. Là, non, email, téléphone, déjà, vous allez être amplement en mesure de faire des suivis avec ces gens-là pour les contacter. On pourrait demander, par contre, est-ce que vous êtes déjà avec un courtier qui travaille avec vous au niveau de l'achat? Donc, déjà, vous allez être capable de trier ceux qui n'ont pas de courtier de ceux qui en ont. Donc, ça peut être super intéressant. Vous pouvez poser, est-ce que vous avez déjà une maison? Donc, là, vous me voyez venir, vous allez peut-être générer des leads vendeurs avec votre visite libre. Puis ça, on veut ça aussi. Hein? Dans le fond, on veut avoir des listings. Donc, on peut le demander tout de suite, dans le fond, avec une case à cocher, tout simplement. Donc, ça aussi, ça devient très facile. Puis, on pourrait avoir même une dernière case. Est-ce que vous désirez une évaluation gratuite de votre propriété? Donc, il pourrait dire, non, j'ai pas de courtier. Oui, j'ai une maison. Ah oui, je suis intéressé à une évaluation parce qu'en effet, là, je suis peut-être sur le marché là, pour ça. Fait que faut utiliser l'opportunité de la visite libre pour générer des leads de toutes sortes. C'est pas juste des acheteurs qui vont être là. Ça va être aussi des vendeurs éventuellement qui vont venir dans vos visites libres. Puis, il n'y a pas de raison que vous ne repartiez pas d'une visite libre avec au moins une personne intéressée, soit à acheter ou à vendre. Pas nécessairement à acheter cette maison-là. Il ne faut pas oublier aussi, peut-être qu'en jasant avec eux, s'il y a des anecdotes à ce sujet-là, là, tu peux y aller avec ça. J'ai écouté des vidéos, puis c'est ça, il y a un courtier qui fait beaucoup de visites libres. Je ne me souviens pas de son prénom, son nom de famille, c'est Tse. C'est aux États-Unis, je crois. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il y avait justement des personnes qui venaient le voir. Là, il ouvrait la conversation, il vous intéresse à faire une offre. Puis là, les personnes disaient, ah non, on aime mieux la maison sur telle rue dans le quartier. Fait que c'est important de connaître son quartier puis d'être capable tout de suite de répliquer, ah oui, cette maison-là. Bien, si ça vous intéresse, on se voit à 5 heures devant la porte là-bas, puis c'est déjà arrivé à lui, puis il a déjà fait une vente comme ça. Exactement. Oui. Donc, ça, c'est cette personne-là. Puis cette personne-là aussi fait beaucoup, beaucoup de visites libres. Lui, il ne jure que par les visites libres. C'est un coach aussi
immobilier aux États-Unis. Puis, donc, cette personne-là, ce qu'elle dit, c'est que quand tu parles à quelqu'un, tu laisses les autres personnes ailleurs, tu t'occupes de la personne, tu la regardes dans les yeux, tu focuses sur ce que l'important. L'important, lui, ce qu'il dit dans une journée de visite libre, c'est de sortir de là avec un lead solide qui appelle. Donc, soit d'être capable de reparler à ces gens-là. Puis quand il sort avec un lead solide, bien là, on va venir avec le après. Ouais. Il y a des petits trucs aussi à faire pour les titiller encore plus, puis aller chercher leur attention, puis ils se rendent compte que, OK, ils sont importants pour toi. Ben là, j'ai beaucoup aimé ce que tu as amené. Dans le fond, la phrase d'introduction pour poser la question, c'est seriez-vous prête à faire une offre? Ouais. Je pense que c'est le plus beau, la plus belle ouverture parce qu'ils vont dire oui ou non. S'ils disent non, mais après ça, il y a plein de sous-questions pour comprendre. OK, non, mais pourquoi? Elle est trop cher? Ah, OK, mais j'ai peut-être un autre dans mon inventaire qui n'est pas très loin ou j'en ai peut-être une autre. Tu sais, est-ce que vous avez un courtier qui vous aide à acheter? Non, OK, mais j'ai un collègue qui en a une à vendre. En tout cas, tu sais, il y a plein de façons de partir de la discussion avec juste cette fameuse question-là. Seriez-vous prête à faire une offre? Ah, elle est trop grosse, elle est trop petite, elle est trop loin, elle n'est pas assez bleue, whatever. Là, OK, mais je vous fournis le peintre d'abord. Ouais, non, tu sais, il y a plein de choses, mais en effet, là, juste de partir de la discussion, ça ne serait pas normal que les gens rentrent et sortent de votre maison sans que vous leur aviez parlé, puis pas juste bonjour, là, honnêtement, avoir une petite discussion avec chacun là, des clients qui se présentent. Puis comme on a dit, s'il y a trop de monde, mais amener des assistants, amener d'autres courtiers avec vous là, pour être en mesure de gérer tout ça, là, ça c'est certain. Donc, c'est certain, n'oubliez pas tout ce qui est présentation, donc carte d'affaires, affiches, voyons. Ça, là, tu sais, là, vous savez, là, mettre vos feuilles, là. Ah ouais, des pochettes. Des pochettes, oui, des pamphlets, j'avais en tête. Oui, mais pamphlets, pochettes, dans le fond, Ouais. pour avoir l'information, les informations sur le listing, ça, c'est de base. Mais si c'est brandé, c'est encore mieux parce que vous allez bâtir justement votre réputation. Puis s'il est brandé avec votre USP, qui est les outils de visite libre, mais là encore, là, vous atteignez un niveau maximal, si on veut, là, au niveau de la communication. Donc, faut que ça devienne intéressant et vraiment, comme on dit depuis le début, un happening, vos visites libres, pour qu'il y ait un attrait, pour que les gens se présentent. Donc, c'est... en tout cas, moi, être courtier, j'en ferai tout le temps. Attends, j'ajoute une petite note LP. Il y a quelqu'un qui propose, il dit, tu sais, quand tu parlais des food trucks, et etc., là, quelqu'un qui en parle tantôt, il dit, il y a un des courtiers dans son quartier que ce qu'il fait quand il fait des visites libres, c'est qu'il loue des jeux gonflables pour les enfants, puis il met ça sur le terrain en avant, fait que pendant que les parents visitent à l'intérieur, les enfants s'amusent dans le jeu gonflable. Très bonne idée. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. S'il nous écoute, il va être fâché parce qu'on va de son affaire. Non, mais tu sais, c'est des bonnes idées, mais c'est qu'en effet, il y a trop de courtiers qui veulent faire leur visite libre à la sauvette comme étant une obligation. Puis ils vont dire, c'est 2 heures, puis c'est tout. Non, mais faites-en une plus longue de 4 heures ou faites-le sur 2 jours. Les chiffres sont prouvés que c'est pas parce que vous allongez vos visites libres qu'il y a moins de monde. Au contraire, vous donnez juste l'opportunité à plus de gens de venir. Donc, tous les courtiers qui font des visites libres sur 2 jours ont simplement 2 fois plus de personnes parce que justement, ils ont ouvert plus de fenêtres. Donc, en effet, là, la location peut être un peu dispendieuse ou des food trucks peuvent être un peu dispendieux. Donc, en effet, là, ça serait vraiment que les visites libres, c'est votre USP, c'est là-dessus que vous mettez votre marketing puis votre personnalité, si on veut. Mais il y a moyen d'avoir des choses un peu moins dispendieuses. Au pire, si c'est ça qui vous fait peur ou qui vous freine. Il y a plein d'autres idées là, qu'on peut faire autour d'une visite libre pour que ça devienne un happening, dans le fond. Ça peut être même, à la limite, faites-vous pré-approuver en même temps que votre visite libre. Vous avez un représentant hypothécaire qui est là aussi qui peut faire des pré-approbations on the fly ou whatever, ou qui peut parler d'hypothèque en même temps qu'il parle, dans le fond, du prix de la maison. Puis vous parlez du prix de la maison puis de la propriété comme telle. Donc, c'est juste de voir justement là, comment vous pouvez vous démarquer et faire en sorte que vos visites libres, le monde en parle aussi. C'est ça qu'on veut au final. Donc ça, on a parlé. YouTube, QR. Parfait. Donc, après la visite libre. Après la visite libre. Donc, après la visite libre, c'est important dans la soirée, de préférence. Oui, le plus rapidement possible. Le plus rapidement on ne veut pas les échapper. Après, exactement. D'envoyer un courriel de remerciement à tous ceux qui étaient présents et qui vous ont laissé leurs informations. S'il y en avait qui étaient plus intéressés, que vous avez parlé avec, vous avez eu un peu plus de clients potentiels ou un lead, bien, vous pouvez faire même une vidéo personnalisée directement avec votre cellulaire devant la maison. Salut Michel, la journée est finie, la visite libre, on a discuté, est-ce que tu es toujours intéressé? Puis tu envoies ça à cette personne-là. Donc,
en faisant le côté personnalisé pour la personne va se sentir importante. Oui. Et va justement peut-être vous dire, ben oui, justement, la maison que vous m'avez parlé à telle rue, je suis intéressé, on book ça pour tel jour, telle heure. Donc, c'est important de faire cette vidéo-là, de l'envoyer. On peut le faire une vidéo aussi plus générique, l'envoyer à tout le monde. Ça aussi, ça se fait. Il n'y a pas de problème. Avec le lien vers la propriété pour les détails, avec envoyer un package, dans le fond, électronique là, de votre propriété, puis au pire de vos services. Exact. Puis si on a d'autres propriétés à vendre dans le secteur, puis il y en a qui est intéressé à plus, bien, on peut leur envoyer ça aussi directement, d'autres listings qu'on a ou qui pourraient aller visiter, qui pourraient aller faire le tour. Donc, je pense que c'est important, ça, de faire cette partie-là. Puis après ça, quand on les rajoute dans notre listing, dans notre infolette tantôt, comme tu disais, pour la prochaine visite libre, si on leur renvoie le making-of de notre visite libre ou la journée en time-lapse, mettons, ça peut être très intéressant pour eux autres de voir ça, de voir des vidéos et tout ça. Donc, il faut créer l'effet wow, puis ces gens-là, ben, ils vont revenir vous voir quand ils vont voir qu'il y a une autre visite libre parce qu'ils sont intéressés à acheter. Fait que c'est important d'entretenir. Après, c'est important d'entretenir, exactement. Ça donne un autre point de contact. Donc, ils vont voir que vous êtes sérieux puis que vous avez l'effet wow, puis c'est votre branding, c'est votre... Comment ça? USP? USP. Unique Selling Point. J'avais UPS, mais c'est pas la même chose. Ou en français, la valeur unique de votre proposition de valeur, dans le fond. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va vers vous versus un autre? Exact. Fait que, tu sais, il n'y a pas de raison qu'une visite libre ne soit pas un événement important dans votre mise en marché d'une propriété, dans le fond. Oui, vous l'avez comme en nouveauté. Sinon, c'est quand est-ce que vous allez parler de vos services ou de vos propriétés? C'est quand elle va être vendue? Non, entre les deux, en effet, il y a un paquet d'opportunités de visite libre où là, on met de l'avant justement ce que vous faites. On met de l'avant votre travail. Puis en plus, en effet, ça peut être un bon argument pour ceux qui disent, bien, vous juste mettre une pancarte, vous ramassez 10 000 de commission. Mais non, regarde, vous organisez en plus, c'est très visible. Donc, en effet, vous rendez la tâche plus facile, si on veut, pour la validation de votre commission. Puis, ça vous donne des opportunités, justement, de parler de votre travail, de parler de vos propriétés et d'être vu, en plus, dans un quartier que vous voulez développer. Donc, il y a vraiment plusieurs bénéfices. Honnêtement, dans les raisons de ne pas en faire des visites libres, j'en vois pas. Très peu. Il y a peut-être les fameuses histoires de vol ou de vandalisme, là, mais... Tu sais, justement, vous avez des assurances responsabilité pour couvrir tout ça à la limite. Là, fait que, je veux dire, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il y a plus d'avantages, en tout cas, que d'inconvénients d'en faire. Ça, c'est indéniable. Si vous avez besoin de d'autres idées ou de façon particulière pour votre situation, mais ça me fait plaisir d'en discuter ensemble. Allez sur id3.net, allez dans la section de nous contacter, puis envoyez-nous un courriel ou allez sur notre page Facebook. On est très... responsive. Très réceptif. Très réceptif, très rapide, dans le fond, sur nos réponses sur Facebook aussi. Donc, ça nous amène, dans le fond, à la fin de ce webinaire qui, vraiment, je pense, en tout cas, vous sentez l'énergie qu'on a, puis il y a une tempête dehors, c'est peut-être l'excitation de la tempête qui fait ça, on est content. Mais si vous avez besoin d'idées supplémentaires, c'est certain que ça me fait plaisir de répondre pour les visites libres, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Tant au niveau de l'organisation comme telle que comment on peut en parler justement avec les boosts, les infolettes ou les outils de marketing numérique pour être capable de diffuser cette information-là quand vous en organisez une. Fait que le prochain webinaire, on n'a pas encore le sujet parce que justement c'était en pourparler. Donc, mais sachez que le jeudi, premier jeudi du mois de mai, on va être live à 10h encore une fois. J'imagine qu'il n'y aura pas de tempête de neige. Il n'y aura pas de neige, donc on devrait être correct. Donc, on va partir notre live à 10h. Mais entre-temps, je vous invite à aller vous abonner, si certains, à notre YouTube, Spotify, Facebook. Instagram, Facebook. Donc, on parle de nos webinaires un peu partout. On fait des extraits aussi peut-être si vous avez manqué d'autres choses, mais on fait des extraits des affaires les plus intéressantes. Donc, ça peut vous donner des petits cues sur d'autres choses, dans le fond, là, qui va... J'aimerais ça ajouter une petite note, mon cher LP. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresserait de faire partie de notre magnifique équipe de stratèges numériques comme Steve et LP, il y a un poste qui s'ouvre chez ID3 pour stratège numérique. Donc, ça veut dire travailler avec les courtiers immobiliers, ça veut dire travailler sur les médias sociaux,
connaître toutes les choses que LP connaît et que Steve connaît. Donc, ça va être vos mentors. Vous allez travailler avec eux à la journée longue. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même, ça vous intéresse, bien, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site web. Ça va nous faire plaisir de vous présenter notre équipe puis de discuter avec vous parce que c'est une belle opportunité d'emploi. On est à Laval. Télétravail, belle compagnie, esprit d'équipe, etc. Donc, j'en profite pour vous inviter si ça vous intéresse. Super, en effet, belle opportunité qu'on a, fait que bonne idée d'en parler ici. Donc, faites aller votre réseau de contacts au pire et ça me fait plaisir d'accueillir cette personne. Sur ce, je vous souhaite, c'est certain, une visite libre de plus en fin de semaine. Non, en fin de semaine, c'est peut-être un peu rapide, là, mais honnêtement, planifiez-vous ça pour dans 3 semaines. Donc, vous avez le temps de la préparer, puis tout ça, puis d'avertir aussi votre propriétaire, dans le fond, le vendeur. Puis en effet, ça peut être challengeant, dans le fond, parce que la maison doit être vide. Donc, en effet, si on organise quelque chose de plus gros, mais peut-être que la personne doit quitter la maison ou doit s'absenter peut-être pour un week-end. Mais j'ai déjà vu même d'autres courtiers qui offraient une nuit à l'hôtel, exemple le samedi soir, pour avoir justement la maison à eux tout le week-end pour être capable de faire une visite libre qui a de l'allure. Donc, ça peut être quelque chose, ça aussi, qu'on rentre dans votre USP, que vous offrez un week-end, dans le fond, aux vendeurs. Donc, ça peut être le fun. Vous pouvez transformer cette opportunité-là encore plus. Parce que ces gens-là, c'est certain qu'ils vont parler de vous en bien après ça. Ils vont dire « Caroline, je suis allé au spot la fin de semaine. Ils sont occupés de la visite libre. On a eu 4 offres qui sont rentrées en surenchère. » Donc, tu sais, il y a moyen de faire de quoi là, de vraiment intéressant. Fait que je souhaite tous un listing et une visite libre de plus dans les prochaines semaines. Merci. Merci.